Ok, palette des outils. Alors, vous avez la flèche noire qui sert à sélectionner, parce qu'on est dans un logiciel vectoriel. C'est pas comme dans Photoshop du pixel où on prend le pinceau et on le met n'importe où sur l'image et ça fait quelque chose. Non, ici, il faut absolument sélectionner les objets et indiquer sur quoi on travaille avant de leur faire subir quelque chose. C'est le principe des logiciels vectoriels. Et InDesign, le logiciel de mise en page, est aussi un logiciel vectoriel. Il se ressemble un peu avec Illustrator, sauf que InDesign est vraiment spécialisé pour les longs textes et Illustrator plutôt pour les graphismes. Et les textes, pas tellement. Sauf les textes forts, visuels, quelques mots, les affiches, oui. Vous avez la flèche blanche qui sert à manipuler certains des points d'un objet. Donc flèche noire, tous les points d'un objet, vous allez pouvoir l'expérimenter un peu plus loin. Flèche blanche, certains points d'un objet. Et si on garde le bouton de la souris enfoncé, vous voyez en bas à droite de cette icône, il y a une petite flèche, un petit triangle minuscule qui indique qu'il y a d'autres outils cachés là derrière. Eh bien, vous avez l'outil flèche blanche plus qui sert à sélectionner l'entièreté d'un objet qui fait partie d'un groupe, qui est groupé avec d'autres objets. Là, il y a des gens qui ne connaissent pas cet outil qui sert à sélectionner l'entièreté d'un objet qui fait partie d'un groupe, et alors quand ils veulent sélectionner un objet, ils dégroupent. Ils dégroupent, mais non. On peut laisser le groupe existant, on peut garder la notion de groupe existant, groupement d'objets, et aller sélectionner un des objets grâce à cette flèche-là qui est spécialement pour ça. Quand vous entrez dans un menu comme ça, vous avez une barre verticale tout au bout. Si vous allez dessus, ça détache la palette. Ça détache la palette, ça détache les outils. Vous avez les deux outils accessibles comme ça. Voilà. Et on peut fermer. Donc c'est quand on garde le bouton de la souris enfoncé, on entre et on va sur la barre verticale ici. Voilà. Ok, la baguette magique, honnêtement, ça fait partie des outils que moi je n'utilise pas. Le lasso de sélection non plus, entouré, mais pourquoi pas, ça peut être utile. On entoure une partie d'un objet et ça sélectionne les points de cet objet. Il y a d'autres méthodes pour y arriver. La plume, alors la plume c'est l'outil historique dans Illustrator depuis la première version, c'est l'outil pour dessiner. Mais, entre-temps, un autre outil est apparu. Le pinceau, oui, et son petit cousin, là derrière l'outil Shaper, le crayon. D'accord? Je peux aussi rentrer dans le menu, aller jusqu'à la barre verticale. Voilà. Le crayon est l'autre manière de dessiner les choses. Alors, quelle est la meilleure manière? L'outil crayon, ce sera un peu imprécis, il faudra revenir dessus pour travailler éventuellement. Ça dépend le genre d'illustration que vous faites. Parfois, les imprécisions, c'est pas grave qu'une forme ne soit pas exactement comme vous vouliez qu'elle soit. Alors qu'à la plume, c'est exactement comme vous voulez que ce soit. Mais c'est plus fastidieux, c'est vraiment l'équivalent infographique du tricotage, en fait. Hein. C'est tout un travail, le dessin à la plume. Alors, les personnes qui connaissent Illustrator depuis très longtemps ne se sont peut-être pas mises au crayon et font tout à la plume. La plume, c'est bien quand on veut faire une mise au net de logo. Quand vous avez un crayonné de logo, vous avez fait un crayonné sur papier, vous l'avez photographié ou scanné, vous l'avez récupéré dans Illustrator et par-dessus vous redessinez, vous voulez que ce soit hyper pur comme courbe. La plume, ce sera bien. Oui, vous avez un autre type de plume qui est une plume qui fonctionne un peu comme le crayon. Personnellement, je l'utilise moins. En fait, et ça c'est important de comprendre, c'est que si vous voulez vraiment avancer dans l'apprentissage de ces logiciels, vous avez intérêt, si vous en avez le temps, de vous inscrire à plusieurs formations avec différents formateurs, parce que chaque formateur a son histoire avec le logiciel, est arrivé à un certain moment dans les métiers du graphisme et de l'infographie, et va avoir une approche différente, et vous allez apprendre des choses différentes avec différents formateurs. Aucun formateur ne va tout vous expliquer de A à Z du logiciel. Il faudrait une demi-année en le faisant bien, un an en le faisant un peu moins chargé,
ça prendrait énormément de temps de tout apprendre, toutes les manières de faire les choses dans le logiciel. Donc moi, je vais vous expliquer ici les bases, ce qui me semble être le plus important. Donc sachez-le. Et n'hésitez pas à vous former par vous-même avec des livres, avec des vidéos gratuites sur YouTube, avec des vidéos payantes si vous voulez, si vous en avez l'occasion, sur des plateformes qui vous proposent des formations. Voilà. Donc je ne prêche pas pour ma chapelle en disant ça, puisque voilà, vous ne faites pas appel à moi si vous regardez une vidéo qui est en ligne, mais je me dois de vous dire que tout infographiste, quel que soit son âge, si c'est un infographiste sérieux, il continue à mettre à jour ses connaissances à des nouvelles techniques. Moi, j'ai 52 ans. Je vais en janvier encore m'inscrire à une formation donnée par un Parisien, parce que généralement, quand on veut des formations plus pointues, il faut aller chercher dans les grandes villes, puisque c'est là que ça se passe. Voilà, c'est là qu'il y a de la demande pour des travaux de communication spéciaux qui vont chercher des techniques vraiment spéciales qu'on n'enseigne pas dans les plus petites villes, dans les plus petits pays, nécessairement. Donc, c'est une formation aux règles typographiques et aux mesures quand on fait de la mise en page par grille modulaire dans InDesign. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que il est tout à fait normal de continuer à apprendre tout au long de sa vie. Celui qui n'apprend plus régresse. Et donc, je vous incite vraiment à ne pas vous arrêter à la formation que vous aurez ici nécessairement. Alors peut-être que Illustrator, ça vient en complément pour vous d'un autre métier que vous avez, d'une autre activité, et que ce qu'on va apprendre sera largement suffisant. Ok. Mais si vous voulez faire de votre métier la production de graphisme, être infographiste, graphiste, il faudra sans doute aller un peu plus loin. Mais chacun gère et il n'y a pas de vérité absolue. Hein, donc le parcours de l'un n'est pas celui de l'autre, nécessairement. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ceux qui sont depuis longtemps dans Illustrator vont peut-être se limiter à la plume et ne pas utiliser le crayon. Ce serait dommage. Je connais un enseignant dans une très grande école réputée internationalement qui se plaint que c'est encore trop pratiqué la plume et que le crayon offre tellement plus de possibilités. Voilà un enseignant qui a évolué. Et ça ne veut pas dire que la plume, c'est pas bon. Comme je vous l'ai dit, pour la mise au net, pour la finalisation de logos avec des courbes pures, c'est pas mal. Pour la créativité, le crayon, c'est bien. Alors, vous avez ici des formes géométriques dont on parlera, avec des fonctions cachées, bien sûr. Voilà. Ici, qu'est-ce qui se cache? Pas beaucoup de choses intéressantes derrière l'outil trait. L'outil trait en lui-même n'est pas intéressant puisqu'on sait faire la même chose à la plume, clic, clic, et on a fait un trait. La spirale, ça peut être intéressant si vous avez des spirales à faire, il y a un générateur de spirales ici. Ceci est parfois intéressant, mais pour les utilisateurs avancés de Illustrator, il y a des choses à faire avec l'outil de grille à coordonnées polaires. Mais voilà, dans ce menu-ci, c'est surtout la spirale qui sera intéressante. Le texte, on y viendra, texte sur une ligne ou texte dans une forme, différents types de textes, même un outil texte qui est issu de Illustrator version tablette pour être manipulé avec les doigts, mais on le retrouve quand même dans la version ordinateur et on manipule avec la souris, l'outil retouche de texte. On y viendra, le texte dans Illustrator, c'est quand même important. Voilà, ici, la gomme, personnellement, je ne l'utilise pas, je supprime des choses, des objets ou des parties d'objets d'une manière différente. Par contre, l'outil ciseau pour couper des tracés, l'outil cutter pour couper une forme en deux, c'est intéressant, c'est créatif. Les anciens outils ici de mise à échelle et rotation, qui sont toujours utiles, mais uniquement, à mon sens, quand on veut travailler sur des motifs. Vous mettez un motif dans une forme et vous voulez redimensionner le motif ou le tourner, c'est ces outils-là qu'on va utiliser. Parce que pour redimensionner tout un objet, on va plutôt utiliser l'outil de transformation manuelle. Tout un objet, c'est-à-dire l'objet et ce qu'il contient, éventuellement un motif. Quand on veut tourner, redimensionner, on va utiliser ceci, en fait.
Ok, l'outil largeur qui permet de modifier la largeur des traits, personnellement, je ne l'utilise pas, mais ça peut être intéressant. Un qui est extrêmement utile, c'est l'outil déformation ici. On va voir qu'il est utile pour modeler les objets vraiment comme on les veut. Les autres sont moins intéressants. L'outil tourbillon à la rigueur pour faire des effets spéciaux. L'outil ici, concepteur de forme, certains adorent ça, je ne suis pas du tout convaincu par cet outil, donc vous allez voir qu'il y en a qui ne jurent que par ça. La peinture dynamique, extrêmement intéressant pour mettre en couleur des objets complexes dans Illustrator. Ça a réglé un problème qu'on a eu longtemps dans Illustrator, qu'avec des objets complexes, on n'arrivait pas à bien gérer la couleur dessus. Et bien maintenant, c'est beaucoup plus facile. Je vous expliquerai, on y viendra sans problème. L'outil filet, on le retrouve dans d'autres outils. Alors oui, un outil ici qui va forcément vous poser des problèmes, vous pouvez l'enclencher, c'est l'outil grille de perspective. Donc on peut dessiner des objets en perspective sur des perspectives à 2 points de fuite, à 1 point de fuite, à 3 points de fuite, si on veut. C'est compliqué, c'est quand même pas évident à gérer. Je ne vous l'expliquerai pas ici, sauf peut-être brièvement pour mettre du texte en perspective, ça peut être intéressant, mais par contre, j'ai des ressources que j'ai créées et qui expliquent comment utiliser l'outil perspective. Si je vous en parle ici et si je vous ai demandé de cliquer sur lui, c'est parce que on n'arrive pas, même en changeant d'outil, à se débarrasser. Voilà, si je vais réactiver la flèche noire, par exemple, qui est typiquement l'outil par défaut, l'outil de base de Illustrator, on n'arrive pas à se débarrasser de la grille de perspective. Alors, pour s'en débarrasser, vous pouvez essayer d'enfoncer la touche, et je vous montre sur mon clavier, la touche en haut à gauche sur le clavier, c'est la touche Escape. Essayez d'enfoncer la touche Escape. Dans les nouvelles versions de Illustrator, la touche Escape permet de faire disparaître la grille de perspective de l'écran. Sinon, vous êtes obligé de fermer le document, l'enregistrer, le réouvrir, et là, il y a peut-être une chance qu'elle ait disparu, si vous ne connaissez pas cette astuce de la touche Escape. Alors, je ne sais pas si dans la version 2017, ça a fonctionné, la touche Escape, pour faire disparaître la grille de perspective. Oui, dans les anciennes versions de Illustrator, il fallait absolument, si vous voulez faire disparaître la grille de perspective, avoir l'outil grille de perspective activé et aller sur le petit gizmo qui généralement se cachait derrière la palette des outils, cliquer sur la croix. C'était le seul moyen. La touche Escape ne fonctionnait pas encore à l'époque. Donc, ça posait des problèmes à plein de monde. Le dégradé de couleur, le dégradé de forme, très ancien dans Illustrator, je vous expliquerai que les dégradés de couleur, on les faisait comme ça au départ, et c'est très créatif, c'est bien. La pipette, utile pour aller puiser des couleurs sur les photos notamment. Voilà, pulvérisation de symboles, ça c'est assez avancé, mais ça peut être intéressant aussi. Malheureusement, ce genre d'outil est vraiment utile quand on a une tablette avec un stylet. On peut appuyer plus ou moins avec le stylet sur la tablette et on obtient des effets différents grâce avec ce genre d'outil symbole. Vraiment, une tablette, ça peut être intéressant. L'outil graphe, qui sert à faire des graphes dans Illustrator de différents types, en reliant éventuellement avec un fichier Excel qui contient les données. C'est relativement intéressant. Parfois, c'est plus simple de dessiner manuellement le graphe plutôt que d'essayer de passer par l'outil graphe. Là aussi, je n'aurai pas l'occasion de vous le montrer parce que c'est vraiment de la formation avancée, mais j'ai une ressource que j'ai créée dans laquelle j'explique comment faire des graphes, faire des graphiques dans Illustrator, s'il y en a qui sont passionnés de graphique. L'outil plan de travail, on va forcément l'utiliser. Ça va être expliqué. Ceci ne sera pas utilisé parce que c'est quand on exporte des images pour le web. Ceux qui ont fait du web connaissent le principe de la tranche. On peut, c'est comme ça aussi dans Photoshop, découper en morceaux une image. Visuellement, quand on la voit dans le site web, dans le navigateur web, elle est en un seul morceau, mais en réalité, elle est en plusieurs morceaux. Ça a plusieurs avantages. Ça télécharge plus vite quand c'est une série de petits morceaux d'image plutôt qu'une grande image. Et deuxièmement, on peut donner de l'interactivité sur certaines parties de l'image. Même chose pour Illustrator. Donc une illustration vectorielle peut être exportée sous forme d'image pixel tranchée
Et donc, ne confondez pas, je vous le dis tout de suite, cet outil tranche avec l'autre outil qu'on a vu juste au-dessus, l'outil cutter. L'outil cutter sert à couper les formes, c'est vraiment un outil pour les graphistes dans Illustrator. L'outil tranche, c'est pour les web designers, vous ne l'utiliserez pas. Ok, on a la main, voilà, et outil limite d'impression, ça c'est moins intéressant. Ok.